Les grandes maisons, c'est qui? Chanel, Oui. Dior, Oui. Elisa, Mugler, Sonia Rykiel. Vous avez mis Mugler, d'accord. Oui, parce que voilà, c'est une jolie collection, donc il faut le dire. Sonia Rykiel aussi, le retour avec Julie Librand, cette nouvelle directrice artistique qui a su vraiment retrouver les codes. Alors aujourd'hui, si vous me dites, alors c'est quoi la tendance? Il n'y a plus de tendance et ça depuis un certain moment. Vous savez que ça fait très longtemps qu'on Voilà, ne pose plus mais- ce genre de questions. Non, mais encore, si, vous avez pas mal de femmes qui posent la question. Donc finalement, les créateurs, les couturiers proposent et nous disposons. Voilà, donc nous sommes allés un petit peu partout. Et Elisab était malade, donc il n'a pas pu, il ne pouvait pas parler. Voilà, donc on le salue parce qu'il nous regarde ce matin. Je vous propose de regarder voilà, les tendances de chacun. Chanel. Aujourd'hui, les gens veulent des images. Mais des filles qui sortent d'une porte et qui passent, il y a tellement de défilés qu'il n'y a aucune différence. Donc il faut créer une ambiance. Je ne parle pas de création, je parle de proposition. Moi j'ai des vagues idées, je les propose et j'ai l'essence que ça plaît. C'est une réalité idéalisée, une proposition d'une vie aujourd'hui très à la française, qui plaît de tous les jours pour tout le monde n'est pas comme ça. Je veux bien, mais c'est bien que, vu de l'extérieur, les gens aient une vue positive de la France. Vuitton. J'ai commencé il y a 1 an avec Louis Vuitton et l'idée c'était d'être inspiré bien évidemment par le patrimoine de cette maison, mais aussi de chercher de nouvelles influences. Ça ne doit pas être un total look, ça ne doit pas être une dictature de look. Ce sont des pièces séparées, mélangées ensemble, c'est assez libre. Les femmes aujourd'hui, elles mélangent les choses d'une manière spontanée, très individuelle, c'est ça qui m'intéresse, c'est de répondre à ça. Mugler. On a voulu la collection un peu futuriste, même si ce mot est un peu galvaudé. L'inspiration principale de David Comas, notre directeur artistique, qui était les circuits imprimés qu'on voit dans les ordinateurs. Et on voulait le rendre aujourd'hui encore plus moderne parce qu'aujourd'hui on est dans un monde connecté. En même temps, on a repris des codes de la maison, mettant des corsets par exemple, qu'on ne voit plus trop aujourd'hui sur les défilés. C'est dans une forêt imaginaire que nous transporte Elisab. Le couturier persiste ici dans un style résolument féminin et ultra glamour. Place donc à une élégance très maîtrisée. Avec lui, la femme n'a pas peur de montrer ses jambes. Les jupes sont coupées au plus court ou fendues comme un coup de ciseau pour mieux dévoiler le corps. Et il maîtrise à la perfection l'art du clair-obscur avec des jeux de transparence. Rykiel. La collection était une réflexion entre le miroir et le velours, qui est une matière profonde, et qui est douce, qui est riche en couleurs. Et le miroir est un reflet et un contraste du velours. Il y a une phrase de Sonia Rykiel que j'ai retrouvée qui dit « Le miroir, le vrai dialogue, c'est le seul ». Dior. Il faut surtout montrer de la nouveauté. Raph parle d'un thème un peu animalier, après la femme fleur, la femme animale. J'étais très intéressé à une femme plus sauvage. J'aime beaucoup le contraste entre le masculin et le féminin. Pour moi, c'est quelque chose de très romantique. Même si dans cette collection, je pense que c'est plus urbain et peut-être un peu plus sauvage et dangereux. À la fin, c'est encore romantique. Qu'est-ce qu'on voyait derrière, derrière le défilé Dior? Dior avait installé son défilé, c'était un gros cube de plexiglas qui était posé dans la cour carrée du Louvre. Donc quand les filles défilaient, vous pouviez, en plus il faisait un temps magnifique. Je croyais que c'était un décor. Non, en fait, c'est la vraie on cour. était vraiment dans la cour carrée et on admirait le Louvre en même temps que les modèles passaient. Alors, il y a peut-être un point commun dans les collections, c'est les couleurs. Il y a pas mal de marine. Alors on dit que le marine, c'est le nouveau noir. Voilà, donc voilà, ce sera la couleur de l'hiver. Et en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de pantalons, c'est la robe, c'est
c'est les jambes, c'est court, c'est coloré. Voilà, ce ne sera pas un hiver triste. Merci beaucoup Isabelle. Dans quelques instants, on fera un point sur la circulation. C'est avec Julien Pascal ce matin et puis on vous dira que le temps va changer. Pas en bien. C'est le matin, c'est rigolo.